بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chères sœurs, chers frères, heureux de vous rencontrer à nouveau et merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et j'accueille avec moi le docteur Boualam Johri qui est enseignant à l'université de Béjaïa. Docteur Johri, marhaba bik. Allah yassalmik, maître Nigari. Et pour commencer, nous entamons un sujet qui est en liaison avec le comportement d'un musulman qui concerne le mensonge. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé est-ce un musulman, est-ce qu'il peut être un avare? Il aura dit peut-être, est-ce qu'il peut parfois voler? Peut-être, il se peut qu'il... On lui a dit, est-ce qu'il peut être un menteur? Est-ce qu'il peut mentir? Jamais. Parce que mentir, le mensonge ne peut être compatible avec la foi. On ne peut pas être croyant, un bon croyant et en ment. Justement, c'est le sujet de cette émission, docteur Johri. La place, est-ce qu'un musulman, est-ce qu'il est concevable qu'un musulman, qu'un croyant soit menteur? Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce qui concerne le mensonge, normalement, il ne doit pas avoir place dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un croyant. Vu que le prophète, vous avez cité le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé une fois, est-ce qu'il se peut que le musulman soit avare, bakhil? Il a dit, il se peut, est-ce qu'il peut être peureux en même temps qu'il a la foi? Il a dit, effectivement, il se peut. Et puis on l'a interrogé la troisième fois, est-ce qu'il se peut qu'un musulman soit en même temps un menteur? Voilà. Et le prophète alayhi salatu salam a répliqué d'une manière qu'Allah, c'est-à-dire absolument pas, catégoriquement non. Ils ne peuvent pas s'associer dans le cœur d'un croyant. La foi et le mensonge. Et la foi et le mensonge. Et d'ailleurs, dans un autre propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit Yutba'u al-mu'minu 'ala al-khilali kulliha illa al-khiyanata wal-kadhib. C'est-à-dire que la nature du fidèle, du musulman, du croyant, peut s'accoutumer avec tous les défauts, si vous voulez. Voilà, tous les défauts, les mauvais comportements, sauf deux mauvais comportements. Ce qu'on appelle la trahison. Voilà, le khiyana, la trahison, et qui est un mensonge en soi-même aussi. Ce n'est pas un mensonge, c'est-à-dire de parole, mais un mensonge d'acte. Le khiyana, ou le kadhib, et le mensonge. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha, sa femme, elle dit, le prophète alayhi salatu salam est accueillant à tout croyant de ses frères, sauf s'il sous-entend ou s'il entend que quelqu'un a menti. Il le ressorte en quelque sorte de son cœur jusqu'à ce que celui-là se repentit. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu salam était très réticent par rapport au mensonge. Et d'ailleurs, il ne tolère pas. Il ne tolère pas le mensonge. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, parmi les qualités, ou je ne sais pas moi, les qualifiants d'un hypocrite,
Les critères d'un hypocrite. Le prophète alayhi salatu wassalam, on a cité dans un propos 3 critères, dans un autre propos 4 critères, et le fait de mentir est l'un de ces, que ce soit dans le premier propos, le fait qu'il ment toujours lorsqu'il parle, et même dans l'autre propos aussi, il a cité le mensonge. Et Allah Azza wa Jalla s'est adressé à nous, les musulmans, les croyants, en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes croyants, ittaqullah, craignez Dieu, wa kunu ma'as sadiqin, et soyez parmi les véridiques. Même que cette vérité-là qu'on prononce, peut-être nous arrange pas. Elle nous arrange pas. Parfois, elle nous arrange pas. Oui. Parfois, on est peut-être. Nos intérêts vont. Non. C'est-à-dire, on a une passion quelconque de mentir, peut-être, pour s'en sortir. Le prophète alayhi salatu wassalam, un intérêt dans le mensonge. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit le contraire. Inna fi sidqi la manjat. Votre salut est dans la vérité, c'est-à-dire d'être véridique, de parler vrai, d'agir vrai. Et d'ailleurs, même parce que le mensonge, il a une relation directe avec la foi, même avec la pratique. On a évoqué la foi, c'est-à-dire que la foi et le mensonge ne peuvent s'associer dans le cœur d'un musulman. Mais aussi, les actes aussi, non pas la foi, ce qui est lié au cœur, mais aussi les actes, même les actes d'adoration. Vous connaissez peut-être le hadith, le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Lorsqu'il a parlé du jeûne, il a dit celui qui ne délaisse pas de côté le fait de mentir, de dire des mensonges, et aussi c'est-à-dire d'acter ou de mettre en action le mensonge. Celui-là, Allah Azza wa Jalla ne regardera jamais au fait qu'il jeûne, parce qu'il jeûne seulement reliant ce jeûne-là à quelque chose de superficiel, qui est le fait de ne pas manger ou de ne pas boire. Alors que le vrai jeûne, c'est de s'abstenir à ne pas commettre quelques mauvais comportements. Et parmi ces mauvais comportements, le prophète alayhi salatu wassalam a ciblé ce mauvais comportement, le mensonge, le fait de mentir ou de mettre le mensonge en acte. Zour, c'est la forme la plus dangereuse du mensonge. Ouais. C'est des formes. Mais Zour, c'est shahadat zour, le témoignage par mensonge. Shahadat zour. Lorsque, c'est-à-dire, vous allez mentir pour avoir quelque chose qui vous ne revient pas de droit. C'est ce qu'on appelle shahadat zour. Ou peut-être que vous allez mentir pour accabler quelqu'un d'autre, bien sûr, shahadat zour aussi, pour l'accabler, pour une chose qu'il n'a pas fait peut-être. Là, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il s'est assis parmi ses compagnons et ils l'ont interrogé au prophète alayhi salatu wassalam, si vous voulez nous inculquer quel est le grand péché dans notre religion. Ma akbarul kaba'iri fil islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est associer à Allah Azza wa Jalla une idole. Et ils l'ont interrogé, et après ça il a dit
le fait de tuer une nefs, une âme qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, sans droit. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Et puis ils l'ont interrogé, et quel est le troisième péché, hein, le plus grand péché en islam? Et il était un petit peu allongé lorsqu'il parlait avec ses compagnons, et là il s'est mis c'est-à-dire dans une position assis, hein, et il a dit en répliquant plusieurs fois Ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur. C'est-à-dire le troisième plus grand péché dans l'islam, c'est ce témoignage qui n'est pas véridique, témoignage par mensonge, shahadat al-zur. Et les compagnons du prophète, lorsqu'ils ont rapporté ce hadith, ils disaient et si le prophète se taisait, parce qu'il n'arrivait pas à se taire, c'est-à-dire plusieurs secondes comme ça, peut-être l'espace d'une minute ou un peu plus, qu'il répétait la même réplique. C'est-à-dire ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur, c'est pour aggraver en quelque sorte la dangerosité de cet acte, de ce mauvais comportement dans la vie du musulman. Le mensonge n'a pas une place dans la vie d'un musulman. Mais il y a des mensonges qu'on peut tolérer en islam. Dans des circonstances vraiment atteignantes. Lorsqu'on est en guerre, hein, bien sûr. Le deuxième, c'est lorsque vous essayez en quelque sorte de réconcilier deux parties. Vous allez émettre de votre intelligence pour rapprocher les deux parties, même en disant des mensonges qui réconcilient en quelque sorte. ليس بالكاذب من يدخل بين اثنين ليصلح بينهما فيقول خيرا أو ينمي خيرا. On lui dit par exemple, il t'aime, il t'admire, il m'en a parlé de vous avec respect, etc. Pour essayer un petit peu d'apaiser les âmes afin qu'ils se réconcilient. Et la troisième brèche qu'a ouvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de consolider son foyer par les flatteries, même qu'elles soient des flatteries qui n'ont pas une base réelle. C'est-à-dire, lorsque le mari parle à sa femme ou vice-versa, lorsque la femme parle à son mari, elle peut, c'est-à-dire lui attribuer des flatteries qui ne sont pas vraiment réelles, en lui disant tu es courageux. Même que son mari, d'habitude, il est connu d'être un homme peureux, qui n'est pas courageux. C'est toujours dans ce sens-là. Lorsque le mari s'adresse à sa femme en lui disant je n'ai jamais vu de plus belle plus que toi, voilà, là c'est une flatterie en quelque sorte qui est tolérable, même justifié. Voilà, et justifié, c'est pour consolider les liens dans un foyer. Mais sinon, tout autre mensonge n'est pas tolérable. Et d'ailleurs, mais si on parle des petites blagues comme ça, hein, lorsqu'il s'agit de blaguer, c'est-à-dire de donner des anecdotes, etc., il vaut mieux ne pas mentir. Il vaut mieux, je dirais pas. Ce n'est pas un grand péché parce que les péchés, c'est des degrés. Mais quand même, ce n'est pas acceptable pour quelqu'un d'une foi, hein, d'une bonne foi, qu'il blague, qu'il donne des anecdotes qui ne sont pas réelles. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait parfois et donnait des anecdotes. Et il donnait des blagues. Mais les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient toujours des blagues réelles. Un jour, il a dit à une femme qui était vieille,
venant envers lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque-moi Allah Azza wa Jalla qu'il me fasse rentrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, les vieilles ne rentreront pas au paradis. Les vieilles ne rentreront pas au paradis. Et c'est véridique, c'est réel aussi. Hein? Et elle s'est mise à pleurer, Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a apaisée en lui disant, non, 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 ne pleure pas. C'est que Allah Azza wa Jalla va c'est-à-dire les rendre va te rendre ta jeunesse avant d'y accéder au paradis. C'est-à-dire vous n'allez pas rentrer au paradis en étant vieille. Vous allez retrouver votre jeunesse d'abord et vous allez y entrer au paradis. C'est une blague, mais toujours dans l'espace de ce qui est véridique, de ce qui est la vérité. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa ana za'imun bi baytin fi fasah al-jannah liman taraka al-mizaha liman taraka al-kadhiba walau kana mazihan. C'est-à-dire que je m'efforcerai d'épauler quelqu'un qui délaisse le mensonge dans sa vie totalement, même en étant c'est-à-dire blagueur, voilà, je m'efforcerai à lui attribuer ou pour qu'Allah lui attribue une maison au paradis. D'ailleurs, pour en finir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, on lui a il a été connu par Sadiq, voilà, le véridique. Sadiq alayhi salatu wassalam. Docteur Johri, merci pour ces éclaircissements. On passe, si vous permettez bien, aux questions de nos chers téléspectateurs. Pour la première question, j'ai une sœur au Canada, ça fait plus de 4 ans qu'elle n'a pas remboursé ses dettes de jeûne. Que doit-elle faire? Elle a aussi avorté avant c'est-à-dire pour ne pas perdre le fil. Hein? Oui. D'accord. On peut répondre à sa première question. D'accord. Ça fait plus de 4 ans qu'elle n'a pas remboursé ses dettes de jeûne. Elle doit rembourser ses dettes. Elle doit rembourser. Et si elle a fait ce retard-là pour une justification quelconque, qu'elle était malade, qu'elle allaitait, peut-être qu'elle était enceinte, etc., là, elle n'a aucun devoir. Elle rembourse, c'est tout. Elle rembourse seulement ces journées-là. Sinon, si elle a en quelque sorte fait ce retard-là par négligence, là, je dirais pas elle est dans l'obligation, mais il est recommandable pour elle déjà d'y ajouter une sadaqa, une fidia, c'est-à-dire une sadaqa pour chaque jour qu'elle a, elle rembourse le jour, qu'elle n'a pas remboursé par négligence. Elle rembourse le jour et puis elle donne une fidia, c'est-à-dire l'équivalent pour avoir négligé d'un repas pour un nécessité, pour chaque jour. D'accord. Oui. Elle a aussi avorté avant 40 jours. Que doit-elle faire avorter? Ouais. Avorter avant 40 elle jours. doit se repentir seulement. Elle doit se repentir, tout. Non, avorter, est-ce qu'il y a pour des raisons de santé ou là, normalement, c'est-à-dire ça doit être juste pour une raison qui n'est pas liée à sa santé. Qui ne justifie pas l'avortement. Voilà. Alors, dans ce cas-là, si elle a avorté avant les 40 jours, c'est-à-dire avant l'insufflation de l'âme, là, elle a commis un péché, bien sûr, mais ce n'est pas un péché qui, c'est-à-dire, qui l'oblige à faire une kafara ou peut-être à donner de l'argent pour son mari, etc. Parce que c'est avant l'insufflation de l'âme. Avant les 120 jours. Voilà. Elle va seulement se repentir, c'est-à-dire demander pardon auprès d'Allah.
Si elle doit donner de l'argent, peut-elle me les donner à moi, sa sœur dans le besoin? Déjà, on a pas dans répondu, l'obligation de voilà, donner. on a répondu qu'il n'y a pas une kafara liée à ça. Mon mari s'est associé avec des amis pour acheter un restaurant et un appartement au-dessus. Mon grand problème, c'est qu'il y a un coin bar. Il me dit qu'il y aura 3 locations de l'appartement. 3 recettes. 3 recettes, c'est ça. Recette du restaurant. Non, oui. Recette du coin bar et de la location de l'appartement. Moi, je n'étais pas du tout d'accord, mais il ne m'a pas écouté. Que dois-je faire s'il me donne de l'argent pour faire les courses? Dois-je lui demander si ça vient de la recette de la location ou de l'appartement ou bien faire autre chose tout en sachant que pour l'instant, il ne compte pas du tout abandonner car on est dans une situation financière difficile. Même qu'on est dans une situation... Oui, il ne fait pas la part des choses. Il ne fait pas la part des choses, c'est-à-dire qu'il met l'argent de... Oui. De location à part et du moment que vous avez réagi auprès de votre mari, c'est-à-dire que vous n'avez pas accepté cette situation-là, là, vous êtes exempté du châtiment d'Allah Azza wa Jalla et c'est sa responsabilité. En ce qui le concerne, lorsqu'il achète des choses, lorsqu'il subvient c'est-à-dire aux besoins existentiels de sa famille, c'est lui qui aura c'est-à-dire les mauvaises récompenses, c'est-à-dire les péchés, non pas à vous qui êtes sous sa tutelle. C'est-à-dire vous dégagez toute responsabilité concernant ça. Et lorsqu'il vous donne cet argent-là, bien sûr, vous avez le droit de demander d'où ça vient, d'accord? Mais s'il ne vous précise pas, c'est-à-dire ne vous donne pas des précisions concernant ça, vous n'en êtes pas responsable. Prenez l'argent et bien sûr achetez ce que vous voulez, faites des courses, etc. parce que vous êtes dans le besoin et vous êtes sous sa tutelle et c'est à lui c'est lui qui est obligé de faire la nafaqa. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire le qiwama, c'est la responsabilité de la famille. C'est les hommes qui sont responsables vis-à-vis leur foyer. Et lorsque vous êtes sous sa tutelle, là, ça ne vous concerne pas. Même que vous mangiez peut-être de quelque chose que vous avez acheté avec l'argent du coin bar, qui est un argent malsain. Avec la difficulté de distinguer les... Non mais pour elle, je dirais pour lui, il en est responsable. Il en est responsable parce que vendre de l'alcool n'est pas permis en islam. C'est comme le consommer, de la même sorte, de le fabriquer ou de le consommer ou de le vendre ou de le transporter. Tout ce qui rentre dans la chaîne de distribution, de fabrication, etc., de trafic d'alcool, c'est-à-dire auront la malédiction d'Allah, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un propos. Et là, c'est de sa responsabilité. Votre responsabilité, c'est-à-dire تذكريه c'est-à-dire de le sensibiliser, le responsabiliser vis-à-vis de ça. Et puis, s'il ne veut pas rebrousser chemin, ce n'est plus votre responsabilité. Fêter les anniversaires entre familles ou amis musulmanes, est-ce halal? Fêter les anniversaires entre familles ou amis musulmanes, que ça relève de la vie quotidienne et que ces anniversaires-là n'aient pas un statut d'une application religieuse. Même fêter l'anniversaire parce que c'est-à-dire c'est une tradition peut-être, même une tradition récente, là il n'y a pas un texte
dans le Coran, ni un texte dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent cet acte-là. C'est-à-dire de rendre grâce à Allah Azza wa Jalla pour l'année, pour les journées, pour les mois que vous avez vécu jusqu'à une certaine date. Et d'ailleurs, même, il y en a des savants qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas il a célébré ses anniversaires, c'est-à-dire le sujet, mais quand même il a rendu grâce à Allah Azza wa Jalla pour toutes les années vécues sur terre. Lorsqu'il a fait son pèlerinage, l'année 10 de l'Hégire, il a sacrifié 63 bêtes. C'est-à-dire, c'est 63 sacrifices, c'est-à-dire pour chaque année qu'il a vécu, il a sacrifié une bête pour rendre grâce à Allah Azza wa Jalla. C'est dans ce sens-là, non pas pour le fêter tel jour ou tel jour, mais quand même si ça se fête pendant ces journées-là, qu'on ait l'intention de ne pas faire quelque chose qui est relié à la religion, mais quelque chose qui est relié au quotidien, à l'adat, les traditions, les coutumes, etc. Et qu'on ne le relie pas à la religion. Qu'il n'y ait pas un élément qui relève de la religion, voilà, d'une autre religion. Voilà. Oui. Salam alaikum, je suis un Algérien qui vit en France. J'ai adopté un bébé dès sa naissance par voie de kafala. Tout va bien, alhamdoulilah, il a 18 mois. Il est maintenant en France avec nous. Mon seul problème, c'est que la maman biologique n'a pas voulu donner son nom de famille au bébé. Ce qui fait qu'il n'a pas de nom de famille, il n'a que son prénom. Ouais. Sur le document de kafala ainsi que sur son acte de naissance. Il y a le nom et le prénom de la maman et parce que le père est inconnu. Voilà. Que faire? Donner mon nom de famille est interdit par la religion. Le laisser comme ça, son nom de famille est impossible. Est-il possible de lui prêter mon nom de famille ou comme il a 3 prénoms? Il a 3 prénoms sans le citer, parce qu'il lui donner Abdelhay comme son nom de famille, si c'est autorisé par la loi islamique. Et par les autorités. Merci de nous répondre le plus rapidement possible pour pouvoir enfin entamer les démarches nécessaires. Monsieur et Madame Founas. Bon, premièrement, ce qui est permis en islam, c'est la kafala. En lui attribuant pas le nom de votre famille. C'est la règle. C'est la règle. En lui donnant un prénom, et puis peut-être un autre prénom qui aura la place du nom, c'est-à-dire de l'affiliation, soi-disant, l'affiliation familiale. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, Ud'uhum, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'affiliation directe, comme ça, légale. Ud'uhum li'abaihim, huwa aqsatu 'inda Allah. C'est-à-dire affiliez-les à leurs parents, et c'est ça la justice d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de l'affilier à son parent biologique. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, c'est le cas. C'est le cas. On ne connaît pas le père. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أَوْ مَوَالِيكُمْ. C'est-à-dire considérez-les tels des frères de religion, ou même c'est-à-dire en les prenant en quelque sorte en allié, c'est-à-dire en allié, c'est-à-dire de vivre avec eux, de les nourrir, etc. pour qu'ils vous... Ça existait avant. Ça existait. Le mawali, c'est-à-dire une sorte d'esclavage, si vous voulez, qui était une règle de la société dans son contexte, de la société lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était vivant. Ça n'est plus le cas. Alors il reste que ikhwanukum fid din, c'est-à-dire prenez-les en frères de religion, ne les affiliez pas à votre nom de famille, d'affiliation, etc. Là, s'il a 2, 3 prénoms, si la loi, dans la religion, c'est permis.
C'est-à-dire, il n'y a pas de problème concernant la religion. Maintenant, est-ce que la loi française l'autorise ou pas? C'est un autre sujet. Mais l'affilier à votre famille, ce n'est pas permis et il faut qu'il le sache un jour ou un autre qu'il n'est pas vraiment votre fils biologique. Il n'est pas affilié à vous. Et concernant peut-être l'héritage, vous pouvez lui donner en votre, c'est-à-dire par votre gré, quelque chose, un bien, hein, qui ne dépasse pas le tiers. Qui ne dépasse pas le tiers de votre richesse. Et même, c'est-à-dire écrire un testament dans ce sens-là aussi, le wasiya, qui ne dépasse pas toujours le tiers, pour lui assurer au moins de quoi, en quelque sorte, vivre. Même si on parle d'une solution, ce qu'on dit, c'est à vous de confirmer. C'est-à-dire, on peut lui donner, le nom de famille, mais en ne l'affiliant pas dans le livret de famille en étant un enfant biologique. Non, il est mentionné, par exemple, l'extrait de naissance 12, Mekfoul. C'est mentionné. Si la loi, pour faciliter si la loi le permet. Oui, d'accord. D'accord. Mais nous, on parle parce qu'au nom du, c'est-à-dire au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas le nom de famille. Il y avait juste l'affiliation. Abdullah ibn Abbas, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, etc. Il n'y avait pas un nom de famille, tel que Djouhri, Migari, etc. Oui, voilà. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ça ressorte de ce qui est inventé par les gens, peut-être il y a 2-3 siècles seulement. Ce qui est interdit en islam, c'est l'affiliation directe, c'est-à-dire de dire que cet enfant-là est mon fils, tel un fils biologique. Ça, c'est interdit. Si la loi permet de lui donner votre nom de famille, mais toujours en prenant compte qu'il est toujours mekfoul, hein, là, il n'y a pas d'inconvénient.
Mais il faut préciser toujours qu'il n'est pas votre fils véridique, c'est-à-dire le fils biologique. Wallahu a'lam. D'accord. Bon, je viens vers vous pour vous demander un conseil. J'ai eu votre adresse mail par une collègue et ça. Bon. Je fais beaucoup de zikr. C'est-à-dire d'invocation. Invocation. Ouais. Le plus souvent assise, l'évocation, sur mon canapé et devant la télévision. Ouais. Je viens d'apprendre sur un site internet que le zikr doit se faire assis et tourné vers la Qibla. Ma première question est, ai-je mal fait mes zikrs? La deuxième question concerne une situation matérielle. Bon, on commence par la première. Est-ce qu'elle a mal fait le Non, non, elle n'a pas mal fait ces évocations, ces invocations. C'est-à-dire qu'elle a délaissé de côté quelque chose qui est souhaitable. C'est-à-dire lorsqu'on fait des invocations ad'iyya, je ne parle pas des évocations, al-adhkar. Hein? Lorsqu'on fait des invocations, il est souhaitable de s'adresser, de se tourner vers la Qibla, et d'avoir une position assise, c'est-à-dire descente, et même de lever ses mains vers le ciel. قبلة الدعاء كما يقول العلماء. Il est souhaitable, non pas obligatoire. Voilà, parce qu'on dit que le dua qiblatuhu sama. Voilà, c'est ça. Comme Sujud Shukr, il n'a pas de qibla, et la prière à la qibla de Kaaba, c'est-à-dire. Mais concernant les évocations, l'adhkar, تسبح الله عز وجل, تهلل, تكبر, etc. Là, toutes les positions sont permises. Toutes. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jalla dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. C'est-à-dire ceux qui évoquent Allah en étant dans toutes les positions. Et il y a 3 positions seulement qui existent. Que vous soyez debout, que vous soyez assise, que vous soyez allongé. Voilà. Voilà. Il n'y a pas une autre, je sais pas, une autre position, parce que l'homme ne vole pas. Il est toujours, soit il est debout, soit il est assis, soit il est allongé. Il est allongé. Et Allah Azza wa Jalla a évoqué que les croyants évoquent Allah Azza wa Jalla dans toutes les positions. Alors si ça concerne les invocations, l'ad'iyya, il est souhaitable, non pas aussi obligatoire, de se tourner vers la Qibla, mais si ça concerne seulement les évocations, l'adhkar, tasbih, tahlil, etc., salat al-nabi, tout ce qui suit, il n'est pas vraiment recommandable d'avoir une position, c'est-à-dire saine ou une position décente, etc. Toutes les positions sont admises. Non, c'est-à-dire une petite précision, si vous permettez, devant la télévision. C'est-à-dire, normalement, dans les normes, lorsqu'on évoque, on doit se concentrer sur les mots, sur les sens. Et devant la télévision, ça peut... C'est difficile d'être concentré. Non, mais peut-être qu'on peut être devant la télévision en voyant peut-être des images, mais l'esprit n'est plus là. On peut être avec une assistance et votre esprit n'est pas avec cette assistance-là, etc. C'est-à-dire, vous pouvez évoquer Allah Azza wa Jalla tous les moments, le temps que vous voulez et dans toutes les positions que vous voulez. D'accord. La deuxième question concerne une situation matérielle et sociale un peu dure en ce moment. En effet, je suis divorcé et j'ai quelques soucis d'argent. Y a-t-il des dhikrs à faire pour me marier et d'autres pour retrouver une situation financière plus confortable? Bon, pour vous remarier, peut-être qu'il y a un dhikr, parce que si on prend... Non, ce n'est pas des formules comme ça. Il ne faut pas voir les dés comme des formules pour arriver à telle finalité. Invoquer Dieu avec... Invoquer Dieu, dua. Mais il y a aussi une invocation prophétique. C'est que lorsqu'il y a
musiba, hein, un malheur qui tombe comme ça, si vous invoquez Allah Azza wa Jalla par ce hadith-là, Allah va vous donner plus que vous avez perdu. Les musibas sont détaillés. Les musibas sont détaillés, détaillés. Et ça peut être un divorce. Oui, ça peut être un divorce. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a inculqué ce dhikr. Vous allez dire Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. C'est-à-dire récompense-moi, ô Allah, concernant ce malheur-là, et donne-moi ce qui est meilleur. Peut-être c'est ça. Et concernant d'autres, pour retrouver une situation financière plus confortable, je dirais bien qu'il y a une sourate dans le Coran, mais en travaillant, c'est-à-dire en se donnant de soi-même les conditions, les moyens pour en avoir de l'argent, c'est-à-dire d'y aller pour travailler, etc. Il y a une sourate, la sourate de l'Waqi'a, laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le musulman la récite toutes les nuits, il ne sera jamais frappé par le besoin, c'est-à-dire la pauvreté. Hein? من قرأها كل ليلة لم تصبه الفاقة. Tout en travaillant. Bien sûr, tout en travaillant. En fournissant l'effort. En fournissant l'effort. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon, je m'appelle Yamna et j'habite dans la banlieue parisienne. Tout d'abord, merci pour votre émission qui nous aide à devenir meilleurs, Inch'Allah. Ma question est la suivante. Une femme peut-elle accomplir le pèlerinage pour un homme défunt? Il y a d'autres questions, mais je commence. Ma mère a accompli son pèlerinage, ouais. Oui. Mais c'est normalement, c'est la même. Hein. Ma mère a accompli son pèlerinage et, alhamdoulilah, elle souhaitait de nouveau y retourner pour mon défunt père. Oui. Voilà. Cependant, à la Mecque, des personnes lui ont dit que ce Des personnes, c'est pas les mouftis. Hein. Des personnes. Le phénomène, on a dit. Voilà. Ouais. Ce n'était pas valable parce qu'elle est une femme. Elle doit être accomplie par un homme. Elle a donc abandonné cette idée en souhaitant que mon frère aîné pourra, Inch'Allah, l'accomplir à sa place. Merci de votre réponse. Là, c'est archi faux, c'est le contraire. D'ailleurs, il y a un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens-là, où une femme s'est adressée à lui en lui disant « Ô prophète alayhi salatu wassalam, j'ai perdu mon père, mon défunt père, et il voulait faire le pèlerinage. » C'est une femme. C'est une femme. Oui. Voilà, et le hadith est dans le Bukhari musulman. Est-ce que je peux accomplir ce pèlerinage à sa place? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu Na'am hujji an abik. C'est-à-dire, faites ce pèlerinage-là pour votre père. Alors, je ne sais pas comment que ces gens-là ont eu l'audace pour, c'est-à-dire la persuader et lui changer d'avis pour une chose qu'elle allait faire. Et lorsque vous faites le pèlerinage pour votre père aussi, c'est-à-dire qu'il y aura une double récompense. La récompense pour vous, parce que vous avez accompli tous ces actes-là de pèlerinage, le tawaf, le sa'i, etc. Et la totalité c'est-à-dire de la récompense aussi de ce pèlerinage sera attribuée à votre père. Là, c'est au contraire. Il y a un propos du prophète alayhi salatu wassalam, qui est clair et qui n'a pas beaucoup d'éventuelles explications, d'autres explications. Il est très clair. Vous pouvez faire ce pèlerinage à la faveur de votre père. Un mot, docteur Touré. Lorsqu'on veut savoir quelque chose sur la religion, on doit s'adresser à quelqu'un de connaisseur. Il faut s'attacher davantage à notre référent. Et l'autre, il y a un autre verset, c'est-à-dire qui est à peu près le même. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. C'est deux fois dans deux, c'est-à-dire
deux places différentes dans le Coran qu'Allah Azza wa Jalla a cité cela. Sans les versets où il dit فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, etc. Oui. On doit s'adresser à quelqu'un de connaisseur. Tout en s'attachant à notre référent. Inch'Allah. Je vous écris car j'ai une belle famille qui ne m'accepte pas. Je suis Oranès de 29 ans et mon mari est de Tébessa. Il a 23 ans. Ses parents ne sont pas venus au mariage car ils ne veulent pas de moi. Ils ont dit à mon mari que j'étais trop vieille pour lui et que j'étais d'Oran et pas de Tébessa. Je vous interromps, Maître Migari. Et quoi dire de Khadija par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est marié avec Khadija? Ils avaient au moins un intervalle, il y en a qui disent de des années, il y en a qui disent de 15 ans. 15 ans, ouais. Subhanallah. Et en plus, que j'étais d'Oran et pas de Tébessa, et que les filles de l'Ouest n'étaient pas... Enfin... Ouais. C'est-à-dire... C'est n'importe quoi. C'est du racisme. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, du racisme. Et l'islam n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. Tous les musulmans sont frères. Voilà, c'est ça. Et dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans le monde entier, il y a des gens qui sont bien, il y a d'autres gens qui ne sont pas bien. Et généraliser ça, ça n'a rien à voir avec la raison et avec la religion. Voilà, n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable du tout. Voilà 3 mois que nous sommes mariés, ils n'acceptent avec eux interne et la famille. Toujours pas de voir leur fils, ni moi, leur belle-fille. Sa mère lui a même dit que se marier était haram. Subhanallah. Pour le dissuader de se marier, je lui dis tout le temps d'aller voir ses parents, mais il refuse, toujours, à chaque fois de lui ouvrir. C'est eux qui refusent de l'accueillir. Ils disent autour d'eux que je suis une mauvaise fille. Mais je fais tout ce qu'une femme doit faire. Non, cher, la question est, tout cela est arrivé à cause de sa soeur qui montre à ses parents en disant que j'ai insulté, etc. Ses parents sont-ils en tort et que doit-il faire pour leur... C'est ça la question. Et ils ont tort, ses parents. Parce que la religion n'interdit jamais de se marier avec une autre personne qui est d'une autre région, voilà, ou d'un autre langage, ou d'une autre tradition. C'est-à-dire la seule condition pour la femme, c'est de se marier avec un musulman, et la seule condition aussi pour l'homme, c'est de se marier avec une musulmane ou une femme des gens du livre. Ça, c'est une chose. Ils ont tort, ils sont dans le péché. Mais concernant la relation de leur fils, on le conseille toujours d'essayer de garder le lien, voilà, bien de sûr, ne pas couper ce lien-là. Mais d'abord, elle n'a pas à se culpabiliser d'abord. Bien sûr. Elle n'a rien fait de tort. Alhamdulillah, le mariage est légal. Elle a dit qu'on a fait un mariage religieux et un mariage aussi, c'est-à-dire civil. Pour lui, il essaie de garder le lien, mais s'ils ne veulent pas... Qu'il essaie toujours de garder ce lien. Ils en sont responsables, ce n'est pas lui. Pour se démarquer en quelque sorte par rapport à ce péché de couper les liens de famille. Et puis, Allah Azza wa Jalla, qu'il les guide, Inch'Allah, vers le droit chemin. Allah yahdi makhluq. Salam alaikum. Faut-il rattraper les jours de Ramadan non faits pour cause d'allaitement? Merci pour votre réponse. Bien sûr. Il faut toujours rattraper les jours de Ramadan. Que ce soit que la femme est malade, de tomber enceinte, qu'elle n'a pas jeûné pour cause d'allaitement, etc. C'est pour les maladies chroniques. C'est pour les malades, voilà, ceux qui sont malades, ils sont atteints par une maladie chronique, à qui le médecin leur interdit de jeûner, c'est-à-dire à jamais. Voilà, là,
il ne rembourse pas, mais il s'acquitte d'une fidia, d'un repas pour un nécessiteux mais pour chaque jour du mois de Ramadan. Pour elle, elle doit rembourser. Peut-être, j'ai un peu compris la question. Parce qu'il y a dans quelques livres de tradition, de jurisprudence, quelques fatwas qui disent que il y en a quelques femmes c'est-à-dire à qui on leur permet de ne pas rembourser les jours du Ramadan. C'est une fatwa qui n'est pas, c'est-à-dire la fatwa de la majorité des savants. Pour laquelle c'est pour la femme qui a trop accouché, qui a beaucoup accouché dans sa vie, qui a eu beaucoup d'enfants, c'est-à-dire une année elle est enceinte, l'autre année elle allait, et puis elle retombe enceinte, etc. pendant peut-être une trentaine d'années. Elle se marie à 12-13 ans, peut-être à 15 ans auparavant. Hein, et toutes les années, elle est là, soit à être enceinte ou à allaiter, jusqu'à la ménopause, jusqu'à 45 ans, 48 ans, etc. Et puis ça, il n'y en a plus cette circonstance. Le contexte là, il n'est plus valable. C'est-à-dire de notre réalité quotidienne. Il n'est plus valable. On n'a pas aujourd'hui des femmes qui ont 14, 15, 16, 20 enfants, etc. La plupart des femmes, peut-être qu'elles arrivent à avoir 4, 5 ou 6. Alors, cette fatwa qui est dans le patrimoine de la jurisprudence islamique, mais il n'est plus valable parce que le contexte a changé. Elle doit rembourser. Salam alaikum. Mon fils est papa d'un garçon hors mariage halal. Hors mariage halal. Voilà. Mon fils, c'est-à-dire et papa d'un garçon hors mariage. Fornication. En tant que maman, que faire pour rattraper cette faute vis-à-vis de Dieu? Merci par avance. Allah Azza wa Jalla nous dit la taziru waziratun wizra ukhra, c'est pas votre péché. C'est-à-dire c'est pas vous qui l'avez commis ce péché-là. C'est votre fils qui a commis ce péché-là. Il a eu un enfant avec une femme hors mariage, etc. C'est à lui de se repentir auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais cet enfant-là ne doit pas avoir son nom de famille, la filiation. Yunsabu li ummi. Et puis vous pouvez, c'est-à-dire l'accueillir, vous pouvez le chérir, l'aimer, bien sûr, c'est-à-dire les deux choses peuvent se faire ensemble, c'est-à-dire ne pas l'affilier, mais lui donner de l'affection, etc. Et puis il sera considéré comme étant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu d'un mariage. Voilà. Il a d'autres droits, les droits humanitaires, voilà, parce que c'est un humain, mais il n'a pas des droits liés directement à l'affiliation familiale. Bon, c'est clair. Docteur Djouré, merci pour toutes ces précisions que vous avez données. Inch'Allah, on a été clair. Dans nos réponses. Oui, merci beaucoup. Le message a été transmis. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Inch'Allah, on se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, astawdi'ukum Allah, alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.